Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo baignée par le soleil du sud. Voilà, on est vraiment bien là. Il fait beau, il fait chaud dans le sud là actuellement. On est vraiment le 1er mai. Voilà, quand je tourne cette vidéo, jour de repos. Voilà, et du coup on a pu mettre la petite tenue d'été, petit jupe, petit crop top là. On est vraiment bien, on est parfait. Donc moi aujourd'hui c'est vrai que j'ai fait une vidéo sur mon programme de musculation en lien avec le triathlon, sur mon programme de... enfin sur comment... quel matériel j'utilise et quel matériel j'ai pour le triathlon et au fur et à mesure que j'ai eu. Mais j'ai pas fait de vidéo qui explique comment on peut passer du marathon au triathlon. Donc entre guillemets un peu mon parcours si jamais tu ne suis pas sur mon podcast tout ça. Et aussi pourquoi, qu'est-ce. On va aussi parler de ce qui change, de comment faire pour passer de la course sur route au triathlon. Donc si jamais tu es quelqu'un qui provient de la course sur route et qui veut passer au triathlon, je t'invite à regarder cette vidéo et tu vas tout apprendre. Non, c'est faux. Je vais vraiment juste te parler un peu de mon expérience et de comment ça se passe. Vraiment, déjà la différence entre le triathlon et la course à pied, c'est que tu vas devoir apprendre à jongler avec les sports. Moi, à la base, de la toute base, je nageais. Donc j'ai une bonne base en natation, mais si tu n'as pas de bonne base en natation, je t'assure que ça va être un peu compliqué. Mais tu peux le faire. Voilà, tout le monde peut le faire, vraiment, c'est pas si compliqué de nager. Et du coup, quand j'ai repris, donc moi j'ai repris d'abord le running par des courses. Ensuite, j'allais toujours à la salle, donc je jonglais avec deux sports. Ensuite, j'ai pu ajouter la natation et ensuite le vélo. On est dans cet ordre-là pour moi, mais ça peut dépendre de toi. Peut-être que tu cours et que tu vas ajouter les deux sports d'un coup, natation, vélo. Peut-être que tu nages et que tu vas ajouter d'autres sports. Peut-être que... Enfin bref, tout c'est vraiment propre à toi et propre à chacun. Je regarde là parce qu'il y a mon ordi avec mes notes. C'est pour ça que je vais regarder là. Et du coup, le seul problème en fait en triathlon, c'est vraiment que tu vas devoir jongler. Donc déjà si tu trouves que c'est compliqué de jongler entre la salle et la running, ce qui était un peu au début pour moi un peu compliqué aussi, tu vas voir que là c'est tout un Tetris très différent. Voilà. Tout est différent en fait. Tu vas devoir, si tu passes vraiment du marathon au triathlon, tu vas devoir baisser ton volume en course à pied. Tu es obligé, sinon tu te blesses. Je suis bien placée pour le savoir. Voilà. Tu peux pas placer autant de... C'est comme au début quand tu as commencé à courir, tu courais une fois, deux fois, après tu as couru 3 fois par semaine, tu as pu monter à 4 ou 5 fois par semaine, mais au tout début tu courais 2 fois ou 3 fois par semaine et au fur et à mesure tu as augmenté. Tu ne peux pas augmenter d'un coup toute ta charge d'entraînement parce que tu vas ajouter de la fatigue, tu vas ajouter de te blesser musculairement, tu vas te faire mal, c'est pas possible. Voilà. Donc tu vas forcément, surtout au début, baisser ton volume en course à pied pour augmenter ton volume dans les autres sports, surtout si tu as eu un bon... t'as un bon bagage entre guillemets en course à pied si par exemple t'as fait un marathon, même des courses, etc. Donc il faut que si jamais t'es vraiment débutant dans les deux autres sports, que tu remontes le niveau dans les deux autres sports pour arriver là où t'étais en course à pied. Donc t'étais en course à pied, t'étais ici, tu vas du coup baisser ton volume et augmenter ce volume là de natation et de vélo pour arriver au même niveau. Tu auras toujours un point faible, un point fort, c'est forcément parce qu'il y a 3 disciplines différentes, donc qui demandent 3 capacités différentes et qui demandent d'être différents dans les 3 sports. Parce que par exemple en course à pied il faut être assez léger, assez aérodynamique et avoir beaucoup de force dans les quadriceps, surtout s'il y a des montées. En course à pied on est plus sur la chaîne postérieure, donc tout ce qui est ischio, tout ce qui est mollet, même si en vélo il y a pas mal de mollets aussi, on va pas dire le contraire, mais et surtout beaucoup d'impact. Et en natation on est là beaucoup plus sur le haut du corps, donc les épaules, les pectoraux en fonction des nages, les triceps, les bras, les avant-bras, on est beaucoup plus sur ça. Et donc c'est des sports qui sont assez différents et les nageurs ont souvent un assez grand volume en haut, donc un dos qui est assez large, des épaules qui sont assez larges, alors qu'au contraire un coureur va être plutôt fin et un cycliste pareil ça va être plutôt fin. Donc on a vraiment 3 sports qui sont des morphologies différentes, etc. Donc tu vas forcément avoir une facilité sur un des sports. Souvent les gens qui font du triathlon ont une préférence pour soit la course à pied soit le vélo, rarement pour la natation. Je fais partie de cette exception parce que j'étais nageuse à la base, donc moi mon sport préféré et là où j'ai mon point fort c'est la natation. Mais du coup c'est ça aussi qu'il faut que tu vois, c'est où est ton point fort. Et en fait ton point fort c'est là où tu vas en faire le moins entre guillemets, même si c'est celui que tu préfères. Pourquoi? Parce que c'est là où t'as pas besoin de trop t'entraîner, il faut juste que tu maintiennes ton niveau. Donc voilà. Donc du coup c'est ce que je disais, en course à pied tu vas devoir baisser ton volume. La fatigue à vélo elle est très différente de la fatigue en course à pied, ça sur les dernières semaines j'ai vraiment pu le voir. La fatigue en course à pied c'est une fatigue qui est vraiment, t'as envie de te prendre une bonne douche, de te mettre au lit et de dormir.
La fatigue en vélo c'est pas pareil parce que vraiment après une sortie vélo on peut être très frais. Enfin vraiment moi j'ai jamais eu de sortie vélo où j'étais au bout du rouleau en arrivant. Ça m'est jamais arrivé pour l'instant. Après j'ai pas fait des sorties vélo ultra longues, j'ai pas été à plus de 40 km en vélo pour l'instant. Mais j'ai pas eu de sortie à vélo où j'étais au bout du rouleau, j'en pouvais plus, j'avais juste envie de dormir, etc. Alors qu'en course à pied, il y a ce sentiment de je suis au bout, j'en peux plus, j'ai fait ma dose. Voilà. Après en vélo aussi je n'ai pas fait d'entraînement sur home trainer et je n'ai pas non plus fait pour l'instant de séances fractionnées, tout ça. Mais par exemple si on part sur une sortie longue en course à pied, je peux vous dire qu'à la fin on est KO alors qu'en vélo pas du tout, on peut reprendre ses journées bien et ça on peut ça permet de faire des tétris dans l'emploi du temps parce qu'en vélo on est plutôt vraiment un peu plus cool, un peu plus détente, un peu mieux que dans les autres sports. Ensuite pour la natation là ça va être vraiment une question plus de patience et de régularité et de technique. Donc la natation ça va être plus un sport où il va falloir regarder des gens nager, donc sur YouTube tout ça on en trouve plein, apprendre les techniques. Si tu es vraiment débutant il faut juste apprendre en boucle les techniques et beaucoup de régularité parce que c'est plus tu vas aller dans l'eau, plus tu vas sentir les sensations, plus ça va changer et plus tu vas en apprendre de plus en plus. Quand tu passes du marathon au triathlon, tu vas forcément ajouter plus de volume dans ta semaine. Même si tu baisses le volume légèrement en course à pied, tu vas voir que forcément tu as du volume en vélo qui se rajoute, du volume en natation et du coup forcément tu vas avoir plus de calories brûlées, plus de glucides, etc. Et donc tout ce que tu as appris sur le marathon, c'est vraiment indispensable de continuer sur le triathlon. On est sur les mêmes catégories, entre guillemets, de nutrition à l'effort. Sur le marathon, on est du coup sur l'importance des glucides quand tu prépares ton marathon. Et ça va être exactement pareil sur le triathlon et l'importance des protéines pour avoir une bonne masse musculaire. Forcément, en natation, tu vas construire des muscles au niveau du haut du corps, de l'endurance au niveau des épaules, etc. En vélo, pareil, tu vas construire de l'endurance au niveau des quadriceps, au niveau des mollets, pareil en course à pied. Donc tu as toujours besoin de t'alimenter et même de t'alimenter peut-être un peu plus que sur ton marathon. Si tu pensais que tu mangeais déjà énormément sur ton marathon, tu vas continuer de manger énormément quand tu seras en triathlon. Voilà, c'est vraiment, moi j'étais là en mode non mais en fait là j'ai vraiment faim tout le temps. Je suis passée sur des entraînements vraiment triathlon et j'étais là en mode en fait j'ai toujours aussi faim. Voilà, donc désolée de te l'apprendre mais le vélo et la natation ça donne vraiment la dalle, surtout la natation. T'as vraiment super faim et le vélo c'est pareil parce qu'au début tu vas partir sur de la basse intensité, donc de la zone 2 et c'est celle qui donne le plus faim parce que ça coupe pas du tout l'appétit de garder son cœur assez bas, tout ça. Donc tu vas continuer d'avoir super faim, je suis désolée pour toi. Donc toujours tu dois gérer au mieux ton énergie, donc il faut que tu t'alimentes correctement, il faut que tu manges bien, que tu te fasses des collations avant les entraînements, après les entraînements en fonction de où tu les places. Il faut aussi que tu fasses attention à tes glucides, attention à des électrolytes parce que les trois restent des sports d'endurance, même si tu n'es qu'une heure dans l'eau, tu as quand même besoin de glucides, tu as quand même besoin de tout ça parce que souvent on dit que 2 km de natation c'est égal à 10 km de course à pied qui sont égales à 15 km de vélo. Un truc à peu près comme ça, voilà. C'est à peu près ce que j'ai ressenti. Pour moi, faire 15-20 km de vélo c'est équivalent à une course de 10-12 km qui sont équivalents à nager environ 3 km pour moi, mais je pense que c'est parce que j'ai déjà une certaine économie de course en natation et du coup plus pour certains peut-être 2 km vraiment de natation, ça équivaudrait à ça. Voilà. Donc oublie pas tes collations post-séance, fais attention à ton nombre de protéines, en fait ça reste les mêmes choses que sur marathon et fais attention à bien faire du renforcement musculaire sur les parties du corps que tu pourrais blesser. La natation ça reste un sport hyper doux mais si tu vas comme un bourrin et que tu commences à faire 3-4 séances par semaine, tu peux développer des tendinites ou des petites douleurs au niveau des épaules, donc fais bien du renforcement au niveau de tes épaules, au niveau de tes coudes, au niveau des avant-bras, au niveau des biceps, des triceps, des pecs, voilà. Pareil pour le vélo, c'est un sport qui est doux mais tu peux quand même te faire mal, il faut que ton vélo soit déjà bien à ta taille et il faut aussi faire bien attention aux quadriceps. Si jamais tu étais coureur, normalement tes ischios ça va, tu fais déjà assez attention, les mollets aussi, les pieds aussi, mais fais bien attention à tes quadriceps qui peuvent là revenir et être un peu présents. Et en triathlon, du coup, le point le plus important que je voulais aborder surtout avec toi, c'est que le triathlon c'est, comme j'ai dit un Tetris, c'est jongler avec 3 disciplines différentes, donc le temps est hyper important et il faut avoir une gestion du temps qui est linéaire, parfaite.
j'ai pas du tout dit les bons mots, mais je pense que tu comprends. Il faut avoir une bonne gestion de ton temps. Pour avoir une bonne gestion de ton temps, prévois tes entraînements. Si tu t'entraînes tout seul avec un coach ou en club, prends un agenda et place tes séances dans ta semaine. Si tu sais que tel jour tu dois aller au club, si tu sais que tel jour tu dois aller courir sur la piste, si tel jour tu dois faire ça, tel jour tu dois faire ça, tu places tes entraînements dans ta semaine pour les voir vraiment physiquement et aussi comme un rendez-vous. Moi vraiment je les place dans mon agenda parce que je m'entraîne toute seule pour l'instant et que je ne veux pas louper d'entraînement et que je veux bien tout placer et c'est vraiment des Tetris. Du coup bah forcément il y a des jours aussi où je me retrouve avec 2 entraînements par jour. Comment on fait? Entraînement le matin, entraînement le soir, voilà. Comment on fait aussi il faut bien faire attention à sa récupération aussi. Donc bien placer des entraînements qui vont ensemble dans la journée. On va pas placer une grosse séance FTP sur vélo. J'en ai pas encore fait. J'en ai un peu peur. Et une grosse séance VMA dans la même journée, en tout cas pas au début de ta pratique du triathlon, c'est pas possible. On va pas placer une séance natation et une séance haut du corps dans la même journée, en tout cas pas au début. Ou alors si on le fait, on va faire d'abord la natation et après la séance haut du corps, voilà. Parce que le principal c'est la natation. Faire bien attention à du coup nos points forts, nos points faibles, où on les place dans la semaine, comment on les place. Je dirais que les points forts peuvent être mis sur des journées où il y a 2 entraînements alors qu'un point faible peut être mis dans une journée où il n'y a qu'un seul entraînement. Pourquoi? Parce qu'un point faible on a vraiment besoin d'avoir 100% de son mental et 100% de son énergie pour le faire, donc si on n'a qu'un seul entraînement dans la journée, on sera plus à même de le faire. Alors que quand il y a 2 entraînements dans la journée, mais que c'est 2 points forts entre guillemets ou une séance muscu et un point fort, c'est beaucoup plus facile à faire et on va être peut-être moins fatigué. Par exemple, moi je sais que je peux mettre une séance de natation et n'importe quelle séance de course à pied ou de musculation après. Pourquoi? Parce que forcément j'ai plus de facilité en natation, donc ça va moins me fatiguer et donc ça me permettra de faire une deuxième séance beaucoup plus sereinement, beaucoup moins fatiguée et beaucoup au mieux de ma forme. Voilà, donc en fonction de comment tu te sens et de comment tu vois, il faut faire comme ça. Ensuite la récupération c'est forcément stratégique, donc fais attention à ton nombre d'heures de sommeil, mais ça c'est pareil que la course à pied. En fait le marathon et le triathlon se ressemblent énormément, c'est juste une question de gestion de temps et de différentes disciplines. Mais récupère correctement, donc le sommeil, mange correctement comme je te l'ai dit, l'alimentation est toujours sur des... Hésite pas à prendre des électrolytes dans ta journée, dans tes entraînements, le matin, le soir. N'hésite pas à mettre dans ta gourde de vélo quand tu vas courir ou quand tu vas nager dans ta gourde, voilà. N'hésite pas à mettre du sirop ou à prendre des pâtes de fruits, pas forcément des gels mais vraiment des fruits, des choses comme ça dans tes journées pour combler tes apports en glucides dont tu as besoin et dormir suffisamment. Et pour dormir suffisamment tu peux faire des siestes. Si jamais tu es quelqu'un qui fait du télétravail, 20 minutes de sieste le midi c'est toujours possible. Tu peux faire des siestes en rentrant, les journées sont un peu plus longues, donc si jamais tu finis le travail à 17h, tu sais pas combien de temps t'as chez toi, tu peux faire une sieste en rentrant, voilà. Ça dépend des gens, comment tu gères, ou alors t'es quelqu'un qui préfère plutôt se le coucher tôt comme moi, tu vas plus te coucher tôt et te lever plus tôt, et etc. Donc c'est vraiment tout un Tetris à faire le triathlon. Et moi je te conseillerais d'ajouter petit à petit des entraînements, de pas faire tout d'un coup, peut-être de commencer par, du coup comme j'ai dit, voir ton point faible et tes points forts. Et si tu as une facilité vélo, peut-être qu'au tout début, une seule sortie vélo ça peut aller. Ensuite course à pied tu mets 2 et puis natation tu en mets 2 aussi. Et après tu restes comme ça pendant une semaine et au fur et à mesure tu peux ajuster et rajouter des petites séances. Ce qui est bien aussi dans la gestion du temps, c'est de faire des doubles séances. Alors ça c'est hyper compliqué de faire une double séance natation, vélo. Mais le plus facile c'est vélo, course à pied. Voilà, donc tu pars en vélo, tu fais 45 minutes, 1 heure de vélo et après tu vas courir. Tu prends tes séances les plus faciles ce jour-là et tu fais vraiment 2 séances à la suite entre guillemets, mais c'est ce qui permet aussi de te préparer pour les transitions. Parce que oui effectivement, le plus dur en triathlon c'est les transitions. Et donc même si c'est compliqué de faire natation vélo parce qu'il n'y a pas toujours de parking à vélo, il faut avoir un peu de matos quand on va faire de la natation tout ça. Donc c'est un peu compliqué de faire natation puis une séance vélo qui dure quand même 1 heure. Voilà, mais tu peux essayer si jamais tu as les dispos. Si jamais tu habites à côté de la piscine, tu peux préparer toutes tes affaires pour faire le vélo juste après. Voilà, de toute façon à un moment il faudra que tu le fasses. À toi de voir comment tu peux le faire, mais il faudra que tu testes à un moment cette transition. La plus facile c'est vélo, course à pied. Et si ton point faible c'est le vélo comme moi ça a pu être le cas, ce que je peux te conseiller aussi c'est d'utiliser le vélo taf. Voilà, parce que
à une époque où j'avais pas trop le temps parce que j'étais encore en prépa marathon ou même maintenant, ça me permet d'ajouter des kilomètres faciles. J'ai 10 km dans la journée de vélo, 5 km aller, 5 km retour. C'est pas énorme. Je suis pas en matos de vélo, j'ai pas mon cycliste, j'ai pas mes chaussures automatiques, j'ai pas tout ça. J'ai des pédales qui sont semi-automatiques, donc d'un côté je peux mettre mon pied à plat et de l'autre je peux clipser. Ça c'est hyper bien aussi si tu commences le vélo je trouve. Et du coup ça me permet d'aller au taf en vélo. Ça me fait faire 5 km le matin, 5 km le soir. C'est pas énorme, mais on sait que c'est la régularité qui permet de s'améliorer. Et comme le vélo est mon point faible, le fait de juste faire ce trajet, pendant un temps je le faisais 1 à 2 fois par semaine. Et je faisais assez peu de vélo quand même à côté, parce que j'avais pas trop le temps en prépa marathon. Et ben forcément, ça m'a permis de m'améliorer grandement. J'ai été beaucoup plus à l'aise sur mon vélo, beaucoup plus à l'aise sur la route avec le vélo. Donc si jamais tu n'as pas encore le temps, ou si jamais tu peux pas placer énormément de séances vélo dans ta semaine, mais que c'est ton point faible, le vélo taf c'est une bonne idée, voilà. Bon par contre il faut pas avoir peur de tacher ses jeans, pas avoir peur de tacher ses chaussures ni ses chaussettes, voilà. Il faut être un peu équipé, c'est-à-dire que bah oui tu vas pas aller en robe tous les jours au boulot, même si tu peux mettre un short en dessous en vrai. Et tu peux pas mettre tes talons comme tu veux, sauf si t'arrives à faire du vélo en talons, grand bien t'en face. En vrai c'est toujours ça de gagner, c'est toujours ça de prix, voilà. Ensuite le triathlon en fait c'est juste un challenge qui est un peu différent du marathon. Donc moi je prévois peut-être pour septembre. Le seul problème ça reste le coût, comme je l'ai dit dans ma vidéo sur où je parlais de tout ce qui était présentation de mon matériel. C'est hyper cher en fait si tu prends bout à bout tout, surtout la partie vélo est hyper chère. Mais finalement en fin de compte ça reste quand même une discipline qui est vraiment bien. Et petit à petit tu peux t'en sortir et surtout tu peux t'en sortir aussi en achetant d'occasion, ce que je vais faire pour mon matériel vélo je pense, racheter d'occasion des choses, essayer de voir sur Vinted s'il n'y a pas des choses pour pouvoir se permettre d'avoir d'autres... Parce que là j'ai qu'un GRG de vélo, je vous jure c'est une galère quand je dois le laver vraiment. Mais voilà, et du coup bah moi objectif triathlon. Donc là je suis un peu blessée en course à pied, donc c'est un peu compliqué pour la course à pied. Mais du coup ce qui me permet de me concentrer sur le vélo qui est mon point faible et de nager toujours à côté, j'ai toujours le droit de nager. Donc ça c'est top. Voilà, donc si tu passes du marathon au triathlon, courage, on est ensemble. Et n'hésite pas aussi à prendre un coach ou à te renseigner auprès des clubs de triathlon. Voilà, c'est toujours une bonne idée d'être en groupe et de faire des choses, ou des run clubs aussi, ou d'essayer de voir des gens à la natation, tout ça. Voilà, moi je vais te laisser ici sur cette vidéo du marathon au triathlon, et on se revoit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.